Salut à tous, salut à toutes. Voilà, je suis enfin de retour. J'espère que je ne vous ai pas fait trop patienter. Veuillez m'excuser, mais moi aussi j'ai une vie, moi aussi j'ai mes faiblesses. Voilà, j'ai bossé sur énormément de projets ces derniers jours, dont un dont vous aurez des nouvelles d'ici la fin de ce mois-ci avec une nouvelle réalisatrice. Un très très chouette projet, un clip avec une superbe colorimétrie. J'ai vraiment hâte, vous verrez donc des rushs de ce projet dans les prochains tutos Resolve que je ne suis pas autorisé à montrer tant que la vidéo finale n'a pas été publiée. Vous verrez, vous aurez des nouvelles de ce projet, donc fin du mois. J'ai beaucoup aimé bosser sur ce projet et ça va vous faire des super tutos pour la colo. Donc, alors, petite nouvelle, ce matin est arrivée la bêta de DaVinci Resolve 14, la deuxième bêta, qui apporte pas mal de nouveautés, dont pas mal de corrections de bugs. Ça vaut la peine de se pencher dessus, hein, pour voir un peu ce qu'il en est. Je vous laisse le lien en description. Voilà, je viens de publier sur ma page aussi. Pour ce qu'il en est donc de cette bêta 2. C'est surtout des corrections de bugs qui ont été ajoutées. Voilà, la deuxième petite nouveauté, vous l'avez peut-être remarqué, c'est retour des tutos en 1440p, mais sous Windows. Je suis bel et bien sur mon PC, vous le voyez, je suis bel et bien sur ma station principale, mais vous avez un tuto qui est en 1440p. Oui, je me suis offert un nouveau moniteur. Un petit plaisir personnel. Voilà, donc, comme ça aussi ce sera peut-être, pour ceux qui ont des beaux grands moniteurs, ce sera un peu plus confortable pour vous. Voilà, alors, je vais aborder ici un petit tuto rapide sur les effets temporels dans DaVinci Resolve, à savoir ce que doit faire un monteur aussi. Donc ce que doit faire un monteur aussi, c'est essentiellement comme effet, un des premiers effets, si vous vous souvenez de ceux qui ont suivi ma formation à Media Composer, c'est les effets temporels, à savoir faire un freeze frame, arrêt sur image, faire un ralenti, faire un accéléré, etc. Alors depuis la version 12, donc il y a la nouvelle fonction de retiming qui a été proposée dans Resolve. Donc alors on va la faire rapidement. Donc vous aviez une ancienne version qui est celle-ci. Change Clip Speed. Voilà, je vais pas l'aborder, c'est une ancienne version. Je trouve que les nouvelles options, quand vous pouvez accéder directement, qui sont ici, donc si vous faites un clic droit, Retime Controls, sont beaucoup plus pratiques et sont de nouveau très inspirés d'un certain Final Cut Pro 10 d'Apple. Voilà, CTRL R, vous avez directement en fait une barre qui vous indique ici, vous voyez, et une jauge qui vous indique que vous êtes bien donc dans un clip qui sera retimé. La fonction la plus simple, donc directement, si vous cliquez ici, hop, voilà, vous ralentissez, vous accélérez, comme vous voyez c'est bleu lorsque c'est accéléré, c'est jaune lorsque c'est ralenti, on va faire un petit CTRL Z, on revient à 100%, vous avez la possibilité ici, clic, vous avez un petit menu qui vous permet donc directement par exemple de change speed, on peut changer directement par exemple à 800%, à 200%, à 10%, hop, ça vous avez un truc bien lent. Alors, ensuite, écoutez, on va faire un premier effet par exemple qu'on pourrait faire ici, c'est à la fin, si vous vous souvenez du montage de sans réponse, j'ai besoin de garder ici une image fixe de notre voiture. Je vais faire par exemple un arrêt sur image ici. Alors déjà, la première chose qu'il faut faire, regardez, il faut faire ici, vous voyez, cliquez sur le menu et faire Add Speed Point. Vous avez directement ici, bon, je vais faire un CTRL Z, parce qu'en fait, vous le voyez pas bien, regardez, si vous faites un Add Speed Point, regardez bien, voilà, en fait, c'est séparé en deux clips, si vous regardez. Ici, donc, hop, je vais pouvoir faire, par exemple, je vais Change Clip Speed, je vais faire un 50%, et vous voyez là, ici, sur le même clip, donc j'ai un passage de la vitesse normale à une vitesse de 50%. Je vais annuler tout ça. Je vais aussi enlever ce point. Donc, ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est m'arrêter à cette image-là. Et donc, je vais faire un Add Speed Point. Voilà. Et ici, donc, sur ce nouveau point que j'ai mis, voilà, je vais faire ici, Freeze Frame. Hop. Donc, regardez ce qui est ajouté ici. Voilà, mon Speed Point. Le problème, c'est ça. Vous voyez, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin de mon plan, donc j'ai toujours le reste du plan qui n'est pas coupé. Alors, la petite différence, si vous utilisez ici, vous voyez, vous changez la vitesse. Et si vous utilisez ceci, ici, directement, vous avez l'outil Trim qui s'affiche. Donc, si vous cliquez sur la barre bleue au-dessus, vous changez la vitesse. Si vous cliquez ici, voilà, regardez, je peux revenir ici, et voilà, je n'ai plus que mon freeze frame. Très pratique. Ici également, vous pouvez modifier la durée totale du freeze frame. Voilà, regardez.
Très pratique. Alors, je l'ai fait sur un clip de fin, c'était peut-être pas une bonne idée, parce que ce que je voulais vous montrer également, hein, évidemment, c'est que si on revient sur un clip, par exemple, ici, si on utilise par exemple un plan, hein, je prends ici un plan du milieu. Alors attention, de nouveau, petite subtilité. Si ici je sélectionne, donc comme sur le plan de fin, je vais modifier sa vitesse et non pas sa durée. Enfin si, sa durée je la modifie aussi bien entendu. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que je ne modifie pas le point in et le point out dans le plan. Et si je prends ici la même vitesse, vous voyez, hein, il est à 99%, même vitesse, mais je sélectionne. Le problème c'est que je suis en roll. Attention, subtilité, si vous voulez être en ripple, hein, si vous voulez faire votre changing speed en ripple, utilisez l'outil trim. Toujours sélectionner, raccourcité, souvenez-vous, ça c'est un truc qu'on oublie souvent hein, dans Resolve. Faire attention, si vous faites du montage dans la timeline ou du retime à la souris comme ça, bah faire attention, hein, sélectionnez l'outil trim pour être en mode ripple hein, et que vos clips de fin suivent. Ça va ça? Clair pour vous? Ok, je vais resetter à 100%. Parce que je n'ai pas, typiquement pas besoin de, je vais d'ailleurs enlever la, voilà. Je n'ai typiquement pas besoin de retimer ce plan-ci. Alors, les fonctions avancées. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, si j'ai envie de revenir à mon plan normal, je peux faire ici un clic et je peux faire Clear Speed Point pour en revenir à mon plan d'origine. J'ai inséré ici un petit plan d'illustration. Pas joli, bien gratuit et qui colle pas du tout d'ailleurs. Bon, on s'en fout, hein, c'est bon sur le coup là, oui, c'est vraiment pas un montage qui colle, c'est pas grave. Donc ce que je voudrais ici, c'est faire un petit plan d'illustration en fait pour faire un plan bien gratuit. Regardez ma super belle bagnole. Hein, ça c'était clair que Tarek, quand il a tourné sans réponse, il voulait la placer, hein, la bagnole dans le montage. Donc voilà. Alors on va faire un plan bien gratuit et on va ici modifier la vitesse. Donc je vais faire un CTRL R et on va bien le ralentir. Voilà, carrément à 30%. Alors regardez ce qui se passe. On voit tout de suite que on voit les frames. Tout est en train évidemment de se ralentir. Donc du coup, ben on a à chaque fois les frames qui sont séparés puisqu'on est de base sur un framerate de 25 images. Si je ralentis, de 25 images secondes, si je ralentis, ben on n'arrive plus qu'à du 10-12 images secondes, ce qui fait qu'on a cet effet de saccade, hein, comme vous le savez. Donc alors maintenant, comment on peut gérer justement cet effet de saccade? On peut le faire comme dans Media Composer, si vous vous souvenez de ma formation Media Composer. Donc déjà, si on veut gérer sur tous nos ralentis en général, on va aller dans les préférences et on va aller dans Editing. Regardez ici. On a ici le frame, ce qui s'appelle le frame interpolation. De base, nous sommes en nearest, c'est-à-dire prochaine. Ça veut dire qu'il ne va pas calculer d'image. Nearest, nearest, nearest. Voilà, donc la prochaine. Alors, on peut placer ici en frame blend. Regardez. On va faire sauve. Et maintenant, regardez. Voilà. C'est déjà un peu mieux. En fait, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il ajoute des fondus enchaînés entre les images. Pour monter un petit peu l'effet de... Vous voyez, hein, on voit clairement ici le fondu enchaîné. Hein, on a un peu une image floue et doublée ici. Donc ça peut déjà convenir si vous voulez faire des ralentis pas trop visibles. Bon, c'est pas toujours ce qui convient. Et vous avez ici, ensuite, regardez bien, nous avons le optical flow, le flux optique. Le flux optique, c'est la fonction, donc, comme dans Motion, comme dans Final Cut Pro 10, hein, c'est la même fonction qui permet justement de recalculer des images intermédiaires. Là, à ce moment-là, Resolve utilise vos ressources de processeur pour recalculer des images intermédiaires. Donc alors, le Motion Estimation Mode, c'est la façon dont il va recalculer. Est-ce qu'il va utiliser une méthode plus rapide ou plus précise? Plus précise, ça va évidemment vous faire des calculs qui vont être plus importants, des rendus plus longs, hein, qui vont prendre plus de processeurs. Alors, donc le motion range, je vais pas vous expliquer ça ici, c'est un peu complexe. Je vous expliquerai ça quand je verrai les fonctions avancées de technologie vidéo. Voilà, alors regardez ici maintenant. Voilà. Note que, comme vous voyez, si vous vous souvenez, la fonction dans un Media Composer était particulièrement puissante. Hein. Elle était très précise. Ici, dans Resolve, elle l'est un peu moins. En tout cas, ici, je suis en faster, mais le résultat est déjà très correct. Hein. Vous voyez bien que
c'est quand même un ralenti fluide. Le seul problème, on le voit ici, hein, on le voit sur les, les, les lettres de l'Alpine. On voit très bien que le motion estimation, voilà, et on le voit aussi sur le reflet du soleil, bah, c'est pas génial, quoi, qu'il y a des frames qui sont mal recalculés. C'est pas joli joli. Bon, ceci étant dit, on est en faster, on peut peut-être essayer maintenant en better. On va essayer. Voilà, on va essayer en better. Voilà, et on va sauver. Voilà. Et on va calculer. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, il y a toujours des pertes, évidemment, sur le reflet. Le reflet, ça, je crois que même Media Composer, il n'y arriverait pas. Mais vous voyez que, voilà, c'est quand même vachement mieux. Hein. On a encore des pertes ici sur le mouvement. C'est quand même vachement mieux. Alors, dernière petite fonction que je voulais voir avec vous. On va revenir en normal. Si maintenant... Donc, je reviens en normal. Si maintenant, par exemple, ici, j'ai envie de garder un flux optique, et qu'ici, je fais un ralenti, je vais le faire. Et qu'ici, je fais un ralenti de 50% pour la sortie de notre ami... Ouais, je vais faire plutôt vraiment... Voilà. Un point de sortie, donc, vraiment à la sortie de notre ami Red. Et je vais ralentir à 50%. Voilà. Mais que ceci, j'ai envie justement que ça reste en normal. C'est-à-dire en... Voilà, comme ceci. En y reste. Donc, en frame non calculé. Et qu'ici, par contre... Hein, j'ai envie du flux optique. Et bien là, à ce moment-là, on va sélectionner le plan et on va aller dans l'inspector. Regardez ici maintenant, donc, Retime and Scaling. On a ici le Retime and Scaling. On peut repasser le Retime Process. Hein, ici, vous êtes sur Project Settings. Il va rester donc là sur le Project Settings. Mais je vais sélectionner ici, donc plutôt je vais le changer. Et ici, je vais mettre Optical Flow. Voilà. Et on a donc notre Optical Flow. Comme j'ai sélectionné l'option dans les réglages en better, il reste en better. Vous voyez, il affiche le mode optique, le flux optique en better. Voilà. Et donc si je retourne ici, regardez, sur le plan de Red, le flux optique n'a pas été appliqué. C'est le ni reste. Voilà. Dernière petite chose que je voulais dont je voulais vous parler. Si vous désirez ici faire une rampe de vélocité. Une rampe ici donc que ça ne passe pas directement de clac donc du passage donc de 100% à 50% d'un coup, en faisant donc une transition adoucie. Vous vous souvenez du tuto que j'avais fait sur ma présentation des nouveautés de Resolve 14? Je vous avais montré la rampe de vélocité. Et ben en fait, je me suis royalement planté, excusez-moi, hein, voilà, ça arrive. C'était pas une nouveauté de Resolve 14, c'était une nouveauté de Resolve 12.5. On y a accès directement, regardez. Retime Curve. Voilà, c'était en fait une nouveauté de Resolve 12.5, j'ai pas fait attention. Je remercie d'ailleurs Alexandre Meunier, hein, qui me l'a indiqué sur ma vidéo. Désolé, bon voilà, hein, l'erreur est humaine. Ça c'est parce que je n'ai pas vérifié en fait vraiment. Je montais essentiellement avec Resolve 12. J'ai fait le passage à 12.5. J'ai pas nécessairement fait attention hein, avec vous sur les nouveautés. Et en fait, donc ça n'était pas une nouveauté de Resolve 14. C'était bel et bien une nouveauté de Resolve 12.5. Désolé, mais à culpa, merci Alexandre. L'erreur est humaine. Et en plus, je n'ai pas fait que cette erreur-là. Il y a aussi d'autres fonctions, je vous en parlerai dans d'autres tutos, où je me suis trompé. La fonction, en fait, la nouveauté avait été ajoutée dans 12.5 et pas dans Resolve 14. Désolé, ça c'est ma faute, je sais, j'ai l'air con. Bon, voilà, l'erreur est humaine. Hein, veuillez m'excuser. Donc... ici donc pour la rampe de vélocité, donc si je sélectionne mon point, je peux directement ici afficher une rampe de vélocité pour faire une transition plus douce. Vous voyez, ici typiquement je vais avoir une transition plus douce, il va pas passer directement du 100 à d'un seul coup à mon 50, hein, voilà, ça va être progressif. Vous voyez, on le voit, hein, ici c'est de plus en plus progressif jusqu'à atteindre 50. Ce qui est une fonction qui est, n'ayons pas peur des mots, très pratique. Qui est, je trouve d'ailleurs, un peu plus pratique que dans Final Cut Pro 10 parce qu'ici au moins elle est visuelle. Voilà, donc voilà, ben, je vais pas m'étendre hein, sur cette fonctionnalité parce que je l'avais abordé avec vous je vous invite à voir ma vidéo sur les nouveautés de Resolve 14 qui est une erreur, qui n'est pas une nouveauté de Resolve 14. Voilà, donc c'est un petit tuto rapide. Je vous promets ici maintenant sur la nouveauté étalonnage qui va arriver cette semaine. On va faire plusieurs tutoriels avec pas mal de fonctions avancées
qui d'ailleurs m'ont été demandés sur ma page Facebook. J'ai eu certains de vos commentaires à mes questions sur qu'est-ce que vous attendez comme tuto, notamment concernant les étalonnages de continuité. On va aborder ça dans les prochains tutoriels. En attendant, j'espère qu'au minimum ce petit tuto rapide vous a plu et vous a permis de voir que oui, je suis de retour, excusez-moi de mon retard. Je vous dis à bientôt sur Corvan's Prod, profitez bien des tutos, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à très bientôt, merci, au revoir.